Dans la capitale des universités, une télévision s'installe. Télébeltorbe, la télévision de l'information. And welcome to another edition of Political Period. Wap gérer santé, wap gérer la vie, parce que santé, c'est richesse. Dire session, en pile question à poser aux observateurs, est-ce que son façon pour le président américain? Télébeltorbe, c'est la télévision de l'éducation. Nous nous connectons avec toute activité communautaire. Télébeltorbe, la télévision de la spiritualité. Thank you, Jesus, for you set me free. Télébeltorbe, c'est la télévision de la distraction. Malgré tout, avec la voix de Tian Sito. Télébeltorbe, très bientôt sur Woko. Télébeltorbe, c'est la télé. Coronavirus met des bouleversements tout partout sur la terre. Pas les côtés qui viennent full, pas bail la main, pas bail accolade. Coronavirus là, pas oublier, pas de traitement pour. C'est laver main nous, les nous saute dans la rue. Laver main l'on pral manger, laver main l'on saute dans la latrine. Continuez laver main parce que c'est propreté coronavirus la mandé. Pas oublier, protéger santé ou. Gérer son seul santé ou bien. Santé ou, c'est richesse. Coronavirus, c'est une pandémie. Nous tous capable. Personne ne va épargner. Si vous avez toussé, vous avez éternué, utilisez coup de main pour empêcher que vous infectez l'autre monde. Nettoyez tout coin dans caille là, ouvrir fenêtre pour les entrer. Parce que nous tous capables. C'était un message Télébeltorbe. Voter qui a une importance capitale. Voter un monde qui connaît importance communautaire. Pas voter une série de candidats à saison, c'est l'élection pour arriver. Yo kon importance communauté haïtienne là. Pas écouter leader escamoté k'ap mène nous dans erreur. Yon bon leader c'est yon monde k'ap aider constituant nous yo fait yon bon choix. Communauté haïtienne là, faut que nous vigilant dans élection qu'a fait sous territoire américain. Pour nous pas prendre dans gon la main. Faut que choix moun nap elio fait bien. Faut que profil candidat ka répondre à problème communauté haïtienne nan a confronté dans pays blanc américain. Leader tête machoquette, leader raquette, leader l'épondier, fait respect, quitter bon gens leader qui gen vision aider communauté haïtienne nan fait bon choix dans élection yo. Pas un choix qui gen intérêt mesquin derrière. Ça c'était un message collectif citoyen haïtien américain engagé dans pays blanc américain. Bienvenue, bon matin, avec vous, c'est Erlich, Dorella sur Télébeltorbe, l'encyclopédie visuelle pour vous informer. Bonjour le monde, tout le plaisir pour moi de vous retrouver aujourd'hui pour un autre numéro du Morning Booster. Avec vous sur le plateau, c'est Erlich, Dorella, la télé, c'est Télébeltorbe. Vous qui nous regardez partout dans le monde, bonne matinée ou bon après-midi, pour ceux qui nous regardent dans l'après-midi dans certains pays de l'Europe, bonsoir. Voilà, le Morning Booster, eh oui, ça passe bien, ça bouge grave, ça se passe bien sur Télébeltorbe, vous avez fait le bon choix. Eh oui, tout de suite, quelle sera la couleur du temps pour ce aujourd'hui? Hier, il pleuvait sur Boston, est-ce qu'il y aura du soleil pour vous aujourd'hui? Tout de suite, la page météo pour ce matin.
Et voilà, c'est la semaine de la Thanksgiving à Boston, une semaine très intéressante, beaucoup de voyages partout aux États-Unis. Alors la couleur du temps pour cette semaine, eh bien 42 degrés Fahrenheit pour ce mardi et 27 degrés dans la soirée. Mercredi, il y aura une petite bataille entre le soleil et les nuages. Eh bien, dans la soirée, la dame pluie sera la partie un peu plus tard dans la soirée mercredi. Et jeudi, le jour de la Thanksgiving, le Turkey Day, hein, voilà. Température sur Boston, 53 degrés Fahrenheit. Mais la pluie sera là pour jeudi et de la soirée, 44 degrés Fahrenheit. Il faut respecter les gestes barrières puisque le coronavirus, ça fait beaucoup de morts aux États-Unis, plus de 250 000 morts. Eh bien, limitez vos dîners familiales, au monde qui va manger, pas qu'un paquet de monde qui va, comme d'habitude, ça qu'on dit, ça c'était en 2019, mais pour 2020, respectez les gestes barrières. Dans l'État de Massachusetts, eh bien, le gouverneur Charlie Baker parlait de 10 personnes à l'intérieur. Eh bien, pour jeudi, Thanksgiving, 53 degrés Fahrenheit et 44 dans la soirée. On va qu'à le manger, on va qu'à fondre en plein air. Et pour vendredi, il y aura le soleil, profitez-en. Ben oui. Vendredi, le soleil sera encore dans le ciel et température sur Boston 55 degrés Fahrenheit et pour la soirée 41 degrés Fahrenheit et samedi 53 degrés Fahrenheit et pour de la soirée 34 degrés Fahrenheit et puis dimanche le soleil encore, un week-end qui est merveilleux avec du soleil 55, 53, 46, pas mauvais, voilà. Et pour lundi, la pluie sera de la partie et voilà, il y a besoin là pour lundi et au même qui comptait font-ils sortis voilà, mais pour week-end lent, ça annonce très bien à Boston, profitez-en parce que c'est des images qui fait un peu le monde content parce que lorsque le week-end annoncé est bonne température, voilà, profitez. Mais pour jeudi, la Thanksgiving, c'est la pluie, on a besoin d'umbrella pour les sorties, donc même qui compter font sortir pour jeudi et voilà, on peut faire grande sortie parce que tout le monde c'est la caille à pied et limiter sortie limiter nombre de monde cap dans dîner c'est pas même genre ça taillé auparavant lorsque c'est Thanksgiving ou grand pile monde qui sorti partout qui viennent fêter avec famille viennent relaxer eh bien c'est différent mais température là les pas trop mauvaise mais quand même gagné ça déclaré la pluie pour jeudi la Thanksgiving. Allez rapide. Rapide, un petit problème technique. Merci la régie. Chez Destination Trafic, comment ça y est dans certains endroits pour ce aujourd'hui. Nous allons aller dans plusieurs endroits. Nous allons regarder comment ça y est. Il paraît que voilà, c'est prêt. C'est à New York City. Allez à New York, Brooklyn Bridge, comment ça se passe? Voilà, les images de la caméra satellite de New York City, Brooklyn Bridge, comment ça se passe? Pas grand trafic dense. Donc on est lorsque c'est week-end, pas week-end, c'est semaine Thanksgiving, quand on a pile sortie et on conduit un trafic bumper to bumper, pare-choc contre pare-choc, surtout dans la grosse port, New York City, le Big Apple. Donc regardez l'image là, le Brooklyn Bridge. Ah bon, il n'y a rien qui dérange non plus. Ça balance bien. Boston, comment c'est à Boston? Eh oui. Zekam Bridge, ouais, trafic pas tellement dense, mais tout près Museum of Science. Ouais, c'est pour à la route grand surcharge en voiture. Nous rappelez l'année dernière, le ça, des grands pile machines. Oui, un pile monde qui a pas voyager à la famille, même bien que voyage limité pour aller, ça m'a 2 millions de monde qui déjà qui prend avion pour aller famille, pour aller fêter l'enfunérailles aussi, malgré CDC, mandé, Centers of Control, mandé pour limiter déplacement, monde qui va aller famille. On allait à Charles River, comment ça se passe? Ça bouge tranquillement à Charles River. Eh bien, c'est ça le Morning Booster, c'est comme ça. Et ça y est, côté trafic, côté température pour ce aujourd'hui. Le Morning Booster poursuit son petit homme de chemin. C'est l'heure de retrouver le professeur Jean-Claude Charlet pour la pensée de la semaine en réflexion. Et voilà, c'est comme ça, quand je dis encyclopédie visuelle, c'est ça pour vous. Voici la pensée de la semaine avec le professeur Jean-Claude Charlet. Bonjour, voici la pensée de la semaine avec votre professeur Jean-Claude Charlet.
Si un jour il vous arrive d'acquérir une certaine richesse, quel crime la nature pourra-t-elle vous reprocher sur la manière dont vous avez vécu vos jours de misère pour y parvenir? Je reprends. Si un jour il vous arrive d'acquérir une certaine richesse, quel crime la nature pourra-t-elle vous reprocher sur la manière dont vous avez vécu tous vos jours de misère pour y parvenir? Merci, professeur Jean-Claude Charlet, pour la pensée de la semaine. Oui, c'est l'heure d'aller hop pour ce matin. Allez hop, à l'approche des fêtes de fin d'année, la Noël, échange des cadeaux. Ah oui, les enfants, les petits attendent l'arrivée du Père Noël, qui laissera le pôle Nord à destination de plusieurs pays pour apporter des cadeaux aux enfants. Voilà. Eh bien, pour cette année, le PS5. Oui, déjà, dans les magasins, il n'y a plus de PS5. Et voilà, c'est sur syndicat dans l'américain sold out. Et on peut le petit monde parents qui le très tôt dans plusieurs magasins les PS5. Mais aujourd'hui, les manettes des jeux vidéo, ça les contrôleurs, échangés. Et création longtemps, maintenant tout en forme de briques, tout conduit Atari, Sega, et Nintendo et d'autres jeux. Eh bien, aujourd'hui, changement ça qui a augmenté la vente et le format graphique 3D et qui bat un booster à vendre ça. Et donc les jeunes, pas seulement les jeunes, des fois moi-même qu'on a accroché pour jeu ça, oui, parce que mal joué, je m'amuse très bien comme un enfant. Eh bien, on y va. Allez hop, puisque dans tout le monde a besoin des cadeaux pour les fêtes de fin d'année pour les enfants. Est-ce que on va l'acheter en PS5 et donc on est bon de prendre le plaisir dans les manettes de controller. On y va dans Allez hop pour vous ce matin. L'histoire du jeu vidéo est faite d'innovation. Graphisme, son, narration, de nouvelles frontières sont fréquemment franchies. Pourtant, il y a un élément qui évolue peu depuis plus de 2 décennies. La manette. Avant, les manettes avaient des formes très variées et parfois étonnantes. On le voit bien sur cette frise chronologique, ce n'est qu'à partir de 1995 qu'elles commencent à se ressembler en adoptant 2 poignées. Mais alors pourquoi ce design est-il devenu incontournable? Voici l'histoire de cette manette. Revenons à la fin des années 80. À cette époque, la plupart des manettes de consoles de jeux vidéo étaient plates. Ce format s'est imposé après le succès de la NES de Nintendo, et c'était un standard au début des années 90. Alors, quand Ken Kutaragi, le créateur de la PlayStation de Sony, imagine la manette de sa nouvelle console, il veut qu'elle soit plate. Il ne voulait pas arriver avec une proposition complètement nouvelle qui allait surprendre tout le monde, susciter des interrogations, probablement des critiques. Il y avait une vision plutôt marketing finalement de ce développement-là, alors qu'il était très innovant sur la console elle-même. Pourtant, la manette de Sony ne ressemblera finalement jamais à ce prototype. Et ça, c'est grâce à Teyu Goto. Designer chez Sony, il a travaillé sur ce lecteur de cassette ou créé ce logo d'une gamme d'ordinateurs. Mais il est surtout connu pour avoir dessiné la PlayStation et ses manettes. En observant des joueurs avec des manettes en forme de briques, le problème c'est que les mains couvrent les boutons, les doigts sont crispés autour de cette petite brique, et ça lui paraissait une sorte d'évidence de descendre les mains pour libérer l'espace en haut, mettre plus de fonctionnalités, avoir une meilleure prise en main, plus agréable aussi sur la durée, et d'avoir aussi de l'espace pour les doigts, pour qu'il y ait moins des effets de transpiration quand on joue des heures de jeu. Teyu Goto est un peu trop précurseur pour sa hiérarchie, qui rejette ses idées. Mais il ne baisse pas les bras, et c'est finalement auprès d'un homme très haut placé qu'il va trouver du soutien. Par un concours de circonstances incroyable, il se retrouve à remplacer le chauffeur du CEO de Sony de l'époque,
Ici, on parle de Norio Oga. PDG de Sony de 1982 à 1995, il a notamment contribué au développement du CD. Teyu Goto profite de ce moment pour lui présenter sa manette. Et le CEO est emballé par cette idée, il trouve que c'est vraiment la meilleure solution. Et il va le soutenir contre vents et marées jusqu'à l'adoption finale de la forme avec les 2 poignées qui est aujourd'hui l'icône qu'on a tous en tête. En décembre 1994, la PlayStation est commercialisée au Japon. Puis en septembre 1995, on la découvre en Amérique et en Europe. La PlayStation, je ne sais pas ce que c'est. Le monde du jeu vidéo, lui, s'initie rapidement aux manettes à poignée de Sony. Ce qui va contribuer à leur succès, c'est l'essor des jeux en 3D, pour lesquels cette console est conçue. The whole notion of the PlayStation brought gamers to a layer of interaction on screen that I think really did re-establish a new norm. As we learned that PlayStation controller, we also learned how to play games in 3D. Pour bien comprendre, il faut savoir que dans un jeu vidéo en 3 dimensions, on conjugue 2 types de mouvements. Le déplacement du personnage et les mouvements de caméra à l'intérieur du jeu. Avec la première manette de PlayStation, les joueurs utilisaient la croix directionnelle pour gérer les déplacements. Et les gâchettes servaient à gérer les axes de caméra. Players never had to worry about 3D rotation before. That was the strangest thing because in the older consoles, even when you had 3D, you were mostly on rails, right? So Star Fox flew you through, but the game did the flying for you. Sur la Nintendo 64, sortie 2 ans plus tard, un mini joystick permet de gérer les déplacements plus efficacement. Sony riposte donc en proposant dès 1997 une manette équipée de 2 joysticks. Je ne sais pas exactement si on peut appeler ça un trait de génie ou si on peut appeler ça une bonne intuition ou si on peut appeler ça un coup de chance. Avant les joysticks Sony, on met 2 sans trop savoir pourquoi. En fait, au départ, c'est pas tellement utilisé puisqu'on considère qu'il suffit de 1 pour diriger le joueur. Il faut attendre plus de 2 ans pour que des jeux comme Quake 2 ou Medal of Honor Underground proposent une véritable utilisation du second joystick de la manette PlayStation. On s'en sert désormais pour orienter la vision en même temps que l'on se déplace avec le joystick gauche. La forme de la manette prend alors tout son sens. Au début des années 2000, la manette avec 2 poignées et 2 joysticks devient donc la référence pour les consoles qui succèdent à la PlayStation. Preuve de son succès, en 2020, ce design est toujours la norme. On retrouve les 2 poignées, les joysticks et les gâchettes sur les manettes de la PlayStation 5 et des Xbox Series S et Series X. Les fondamentaux du modèle de 1997 sont toujours là. Si les manettes à poignée ont une telle longévité, c'est parce que les jeux d'aujourd'hui s'adaptent à elles. Cela répond au principe des Golden Hands, les mains en or, étudié par Nick Bauman. The golden hands rule is this notion that for a game to really succeed, it's got to fit in my hands, right? It's got to be programmed for this. And it seems to be kind of this unwritten rule, particularly like in AAA game development, like for the big studios. And if you don't, it's going to be inaccessible because so many players are ready to go. When that game launches, and I'll spend a couple minutes learning what buttons do new things, but I don't want to learn a new controller. Cette règle a installé des habitudes de jeu qui permettent aux joueurs assidus de se perfectionner depuis plusieurs décennies. Mais pour les chercheurs que nous avons interrogés, impossible de prouver qu'il y a un modèle parfait, car l'adoption de la manette est aussi très subjective. You learn to game in a particular genre with one controller, right? So that sort of set your expectations for what controllers should be like, and everything else seems unnatural, counterintuitive. But that intuition is really sort of a product of a moment in time. Et si un joueur préfère un modèle plutôt qu'un autre, c'est souvent parce qu'un constructeur a réussi à le fidéliser de console en console. There's a brand loyalty around the material configuration of the controller. So the position of the buttons
the location of the thumbsticks, the texture of the plastics, all of that figures into the brand identity. La fidélisation est cruciale dans l'industrie vidéoludique, dont les revenus sont estimés à plus de 100 milliards d'euros chaque année. Il est ainsi risqué de transformer radicalement les manettes à poignée. Les modèles de 2020 proposent plutôt de les moderniser. Redessiner leur look, ajouter de la lumière, de petits boutons ou de nouveaux composants à l'intérieur. Alors, elle a beau être iconique, cette manette à poignée est concurrencée. À la fois par l'écran tactile du smartphone, qui s'est imposé comme le premier marché vidéoludique dans le monde, et le clavier et la souris utilisés pour jouer sur PC. Plusieurs études, comme celle-ci, observent que les revenus du jeu vidéo sur PC dépassent celui du secteur des consoles quand on compte uniquement les revenus des jeux. Ce marché a été dynamisé par des jeux jouables gratuitement en ligne comme Fortnite ou League of Legends, qui est d'ailleurs, comme beaucoup de jeux de stratégie, plus difficile à jouer avec une manette. Enfin, sur le marché des consoles lui-même, depuis la Wii lancée en 2006, Nintendo a fait des propositions de manettes alternatives, une stratégie volontairement en décalage avec Sony et Microsoft, notamment pour séduire un public plus large. Mais la firme japonaise a quand même proposé en option des manettes à poignée. Preuve en est que ce design reste la norme coûte que coûte. Et voilà, c'était Aléa pour vous ce matin. Les consoles, les manettes des jeux vidéo. Eh bien, évolution aujourd'hui. Et temps moderne, ouais, façon manette coupée. Et aujourd'hui, ouais, surtout PlayStation qui battent record des ventes. Plutôt avec PlayStation 5, là, la PS5, là, qui est sortie déjà. Et en pile, les jeunes voulaient procurer de jeux ça, surtout les manettes. Et, on l'augmentation aussi, le Covid-19, puisque aujourd'hui c'est télétravail, télécole, les jeux tout à la maison. En pile qui profitait pour utiliser clavier ordinateur, et les claviers, achetés même pour capable jouer des jeux vidéo en ligne. C'est vraiment intéressant. Alors, j'espère que qui l'autre manette avait déjà une manette en forme de même on mettait là-dedans et puis voilà comme ça les droits qui a perdu téléguidé. Il y a un pouvoir puisque c'est le futur. Tout peut arriver. C'est le Morning Booster. Maintenant c'est l'heure d'aller dans la presse. Comme la presse réveillée pour ce matin. Quand c'est dans la presse, ça donne ça. On y va dans la presse pour ce matin, qui c'est la presse rapportée côté information. Première destination Haïti, la presse haïtienne, cité Toll dans la Cocaille, côté TPTC, la mairie a crasé plusieurs maisons qui étaient fait un pile monde fâché parce que construction sérieux trouvait des constructions anarchiques. En suivant un reportage avec le confrère de La Voix de l'Amérique. Direction départementale sud, ministère environnement, mairie Okaï, TPTC, parquet ak la police, menen yon opération pendant week-end nan côté écrasé plusieurs dizaines cailles, côté plus passé une cinquantaine familles te construit. Cité Toll, c'est non bidonville ça, qui te prend naissance avec une série de constructions anarchiques qui te trouvé dans Mangrove tout près la mer, qui pas trop loin centre-ville Okaï. Victime yo clagué deux bras pendiers par un côté pour yo dormi, mandé autorité yo pour dédommager yo. L'État a fait travail, il n'a pas empêché l'État. Mais bon côté pour me dormir, pendant ces temps, si pas bon côté pour me dormir, bon liberté pour me découvrir. Il m'a dit tout ça, c'est les jeunes qui pour me dormir. Pas de pour la maladie, pas de maladie. Ça c'est la maladie avec. Pas pour me dire tout moi avec tout dédommager. Ah même. Directeur départemental sud, ministère environnement, Jean-Marc Cherizier, fait qu'on est autorité ou prend décision ça, une façon pour protéger ville là. Que l'État prend responsabilité. Faut nous suspendre dans le pays, ça c'est pour ça qu'on a casé pays. C'est pour nous prendre responsabilité nous, c'est pour nous pas comprendre nous derrière vote. Il y a des gens qui vont monter derrière micro qui parler pour vote, mais laisse ça n'a entrer population dans tout qui pis mal. Je dis à l'État prend responsabilité.
n'a sécurisé et protégé. Et c'est comme ça tout, nous-mêmes nous te respecter droit et tout. C'est ça que fait nous te passer 15 jours avant pour nous te venir dire pour quitter l'espace. La mairie pas de bail aucun monde autorisation pour construire l'Amangov là. Ça c'est déclaration de maire adjoint communal Caillou, Bob Beret et Paul-André Morinet qui fait connaître. En plus de ça, c'est une zone qui s'y tire en pile monde qui a fait ça pas ça. Non césarienne, c'est plus facile pour sauver mon maman et puis l'amour. Donc c'est ça et la mairie pas de bail personne n'a autorisation pour ni construire ni faire quelque chose et ça que nous-mêmes en tant qu'autorité, je dis que nous là, nous connaissons l'importance de Mangov là. Et nous connaissons Mangov là, son habitat lié. Il y a même des espèces de poissons, c'est là ils viennent habiter. Ils viennent pondre, ils sortent dans la mer et ils viennent pondre. Nous ne pouvons pas quitter les gens, faire ça, ils veulent. Ils construisent n'importe gens de construction anarchique. Et nous connaissons zone ça, cité Tolan, sont zone de repère des bandits liés. Opération démoli Caillou est faite en présence substitut commissaire gouvernement au Kaila, M. Watson Azor, avec plusieurs agents unités spéciales police nationale là dans le sud. Jean-Ernst Eliska pour la Voix de l'Amérique, Okaï. C'est comme ça la situation est dans Cité Tol, la cour, ville Okaï. Eh bien, le Premier ministre Jout Hayet installé nouveau inspecteur général qui est le Franz Jean-François. Eh bien, qui, Premier ministre là, font appel à calme, nous rappelé une déclaration Premier ministre là, qui demandait pour mettre de l'eau dans du vin, monsieur Fantôme 509 yo, qui a semé panique dans la capitale haïtienne là, en du installation ça, dans l'image avec le confrère de la Voix de l'Amérique, la chronique de la presse pour ce matin. Le pays a besoin d'une administration de police qui est fonctionnelle. Des policiers qui non seulement comprennent, mais qui respectent tout serment qui a été fait pour nous protéger et servir la population de sortir la tête. Parce que les policiers, c'est dans la population qui est sortie, même avec des ingénieurs, même avec des docteurs, même avec des infirmières. Peut-être ça, dans nos gouvernements, il est important pour nous continuer le changement qui commençait dans tel PNH. Le directeur général là, M. Léon Charles, qui m'a installé ici lundi passé. Et dans le cadre de ça, nous avons gagné un privilège d'installer un nouveau inspecteur général en chef pour l'islam, M. Franz Jean-François, dans la tête de l'inspection générale de la police. Dans le cadre de réforme que le gouvernement, sous le leadership du président de la République, excellent Jovenel Moïse, voulait faire dans le système de sécurité pays. L'inspection générale de la police, là, il doit une structure qui est active en pile, qui doit jouer le rôle que la loi Bali pour jouer. Il a pour sanctionner mauvaise action les policiers ou mettre. Mais tout, il a tout pour encourager les policiers qui agissent bien dans le bénéfice de la population qui a servi. Je vais profiter de ça lié. L'inspecteur général qui a sorti dans le poste. C'est un professionnel que non seulement une bonne famille, ils sont sortis dans une bonne famille, mais tout qui respecte la loi. C'est un bon monde.
Mais Jean-Claude déontologie, police aérienne, obligé d'un mouvement là-dedans. Il faut qu'il y ait changement toute la journée, il faut qu'il y ait mobilité dans la police. C'est la loi police la mienne. On va souhaiter une bonne chance dans notre poste de travail, parce que partie des polices là, continue de travail, pour bien population. Et comme ça, je demande tout le monde, pour commettre le BNH là, on met tête ensemble avec le nouveau secrétaire général là, qui se commande en chef police là, avec un secrétaire général là, pour nous travailler comme un seul corps. Pour la population de sécurité. C'est job nous. Nous bien formés pour le faire, nous bien volonté pour le faire. Seulement, on a un petit patience avec nous parce que nous n'avons pas tout moyen pour nous bannir ça. Mais pour ça, les gens disent moi, sécurité, c'est un bien public. Et si le pays a de sécurité, tout le monde va garder. Toujours dans la presse pour ce matin, direction États-Unis. Hier, président Donald Trump baille laisser passer les feux verts pour responsable GFA pour faciliter la transition à président élu Joe Biden. On suit un reportage avec le confrère de Euronews dans la chronique de la presse pour ce matin. Joe Biden peut enfin avoir accès aux informations sensibles et aux moyens de l'administration des États-Unis. Plus de 3 semaines après la présidentielle américaine, c'est non sans mal que Donald Trump a donné son feu vert à l'ouverture du processus de transition. Jusqu'ici, la directrice de l'administration des services généraux, la GSA, qui détient les clés de la transition, s'y opposait, arguant que les résultats de l'élection n'étaient qu'apparents. Donald Trump sur Twitter a remercié la directrice Emily Murphy pour sa loyauté et assure qu'elle a été harcelée et menacée. Il a mis en avant la sécurité de Mme Murphy et l'intérêt du pays pour recommander à la GSA de faire ce qu'elle avait à faire. Emily Murphy, qui était accusée de partialité envers Donald Trump, a justifié sa prise de décision dans une lettre. Elle met en avant les récents développements des recours en justice et des certifications de scrutin pour expliquer son revirement. Elle assure ne pas avoir fait l'objet de pression de la part de l'exécutif et mentionne qu'elle a en revanche fait l'objet de menaces ainsi que sa famille, son personnel et même ses animaux domestiques pour ne pas avoir débuté la transition plus tôt. L'administration Trump doit officiellement reconnaître que Joe Biden est le président élu pour que l'équipe de transition du démocrate puisse commencer à recevoir des informations classées top secret et s'entretenir avec les équipes en place. Mais pour Donald Trump, le combat continue, même après un dernier échec, la certification de la victoire de Joe Biden dans l'État du Michigan. Toujours de la presse pour ce matin, Janet Yellen, c'est Damsa économiste qui est respecté à travers le monde, que le président élu Joe Biden prend pour capable de contrôle trésor public pays États-Unis. On suit un reportage à la chronique de la presse pour ce matin. Économiste renommée et respectée, Janet Yellen a été choisie par Joe Biden pour diriger le ministère des Finances américain. Après avoir été la première femme à la tête de la Banque centrale américaine entre 2014 et 2018, elle va devenir la première femme secrétaire au Trésor si sa candidature est confirmée par le Sénat. Son rôle sera crucial pour relancer la première économie mondiale mise à mal par le confinement et la crise sanitaire. Âgée de 74 ans, cette ancienne professeure d'Harvard bénéficie entre autres du soutien de l'aile gauche du Parti démocrate. Elle a également l'appui de plusieurs grands noms de l'économie mondiale. L'économiste Nouriel Roubini a salué à la fois son expérience et sa sagesse. Les prix Nobel Joseph Stiglitz et Paul Krugman ont également fait part de leur enthousiasme pour cette nomination. Conseillère de la campagne de Joe Biden, Janet Yellen est favorable à un soutien budgétaire. Elle défend des mesures de lutte contre le réchauffement climatique et l'idée d'une taxe carbone notamment. Son mandat de 4 ans à la tête de la Fed avait été marqué par une amélioration du marché de l'emploi et des taux d'intérêt historiquement bas. Toujours de la presse pour ce matin, président élu Joe Biden, dessiné gouvernement là avec plusieurs noms, figures qui étaient dans l'administration Obama. Prends par exemple John Kerry, ancien secrétaire d'État pays États-Unis, je viens de dire, qui est émissaire pour les affaires climatiques. Un suivant reportage dans la chronique de la presse pour ce matin.
sur le climat, de l'importance qu'accorde Joe Biden à ce dossier. Il sera immédiatement chargé de faire revenir les États-Unis dans l'accord de Paris qu'il avait lui-même négocié en 2015. Le président élu Joe Biden entend marquer un changement radical comparé à l'administration Trump. Il dit avoir besoin d'une équipe prête à travailler au premier jour et entend soigner les alliances internationales des États-Unis. Au poste clé de secrétaire d'État, autrement dit de chef de la diplomatie, il a choisi Anthony Blinken, un confident de longue date, qui était numéro 2 au département d'État et conseiller adjoint d'Obama pour la sécurité nationale. C'est un fervent partisan du multilatéralisme. À la tête du ministère de l'Intérieur, il souhaiterait voir Alejandro Mayorkas. Ce serait le premier latino-américain à occuper ce poste s'il est confirmé. Une diplomate afro-américaine, Linda Thomas Greenfield, deviendrait ambassadrice auprès des Nations Unies. Avril Haines pourrait devenir la directrice du renseignement national. Ce serait la première femme à occuper ce poste. Enfin, Joe Biden souhaiterait voir Janet Yellen, première femme à avoir présidé la Réserve fédérale américaine, devenir la première femme secrétaire au Trésor du pays. Joe Biden et sa vice-présidente Kamala Harris feront un discours pour annoncer formellement ses nominations ce mardi à Wilmington, dans le Delaware. Toujours dans la presse pour ce matin, le groupe français Carrefour, accusé de raciste au Brésil, eh bien, des manifestants qui ont protesté. On suit le reportage et la chronique de la presse pour ce matin. Il réclame justice pour Alberto. Dans les rues de Porto Alegre comme dans celles de plusieurs villes du Brésil, la colère gronde depuis la mort jeudi dernier d'un afro-brésilien roué de coups par 2 agents de sécurité blancs à l'entrée d'un supermarché Carrefour. L'homme de 40 ans est frappé au visage et à la tête. La scène est filmée et fait le tour des réseaux sociaux. L'enseigne française est depuis la cible d'actes de vandalisme, de manifestations hostiles et d'appels au boycott dans tout le pays. Des rassemblements parfois violents, comme à Rio de Janeiro, avec l'intervention de la police, jets de pierre et feux d'artifice contre gaz lacrymogène et balles en caoutchouc. Le PDG du groupe Carrefour, Alexandre Bompard, a depuis dénoncé un acte horrible et des images insupportables. Il a promis d'affecter 5 millions de dollars à la lutte contre le racisme, notamment dans des actions de formation. Toujours dans la presse pour ce matin, l'Italie, c'est un pays qui frappait plein fois le coronavirus là. Eh bien, pour deuxième vague qui a frappé le continent européen, principalement l'Italie, le gouvernement italien qui prend des disponibilités puisque le secteur hôtelier a frappé à cause de touristes qui pas entrer dans le pays ça. Eh bien, le gouvernement prend une décision pour utiliser les 20 000 lits d'hôtel pour capable de mettre les gens qui sont infectés par le coronavirus. On suit un reportage à la chronique de la presse pour ce matin. Remplacer des touristes par des malades du Covid-19 peut avoir des avantages. L'Italie se prépare à disposer de 20 000 lits d'hôtel pour des patients, afin d'alléger la pression sur le système de santé, tout en soutenant un secteur en crise. D'après l'association des hôteliers italiens, à Rome, un hôtel sur 6 est ouvert. 200 établissements au total, mais seuls 7 sont opérationnels pour recevoir des malades. Le Sheraton est l'un d'entre eux. Ici, il y a 169 chambres prévues pour les patients. On y reçoit les personnes asymptomatiques ou celles qui ont besoin d'un traitement mais ne sont pas dans un état grave. Les touristes qui arrivent en Italie avec un test positif sont en quarantaine, ici aussi. Nous sommes maintenant à 20 minutes en voiture du centre de Rome. Sur les 50 chambres de l'Urban Garden Hotel, une dizaine sont occupées par des patients atteints du Covid-19, pour la plupart asymptomatiques. Et c'est l'un des hôtels les plus fréquentés. Plus de 500 patients Covid ont séjourné ici depuis avril, l'hôtel atteignant souvent sa pleine capacité. Les autorités régionales versent à l'hôtel 30 € par nuit. Cela couvre les frais de nettoyage et de désinfection. C'est la moitié du prix d'une nuitée normale. Pour un établissement qui a perdu 70% de ses recettes, c'est toujours bon à prendre. J'ai dû demander des prêts pour continuer à payer les fournisseurs, nous explique sa directrice. Mais grâce à ce système, j'ai pu continuer à payer mes impôts, la location de mes locaux et les factures pour les services publics.
Des hôtels réquisitionnés pour des situations d'urgence, ce n'est pas nouveau. La dernière fois, c'était après un tremblement de terre, mais à cette échelle, c'est sans précédent. C'est la première fois que nous vivons une telle expérience. Dans le passé, nous avons mis à disposition 1, 2 ou 3 chambres, à peu près 2 fois par an, par exemple, pour une fuite de gaz. Mais cette fois, il est difficile de savoir combien de temps durera la pandémie. Antonella De Gregorio est inquiète pour l'avenir. Elle espère que le fait d'avoir accueilli des patients Covid ne découragera pas les futurs clients à l'avenir. Ou toujours sous télé Beltop, on a regardé nous sur Roku, on a pu mettre depuis Boston, capitale des grandes écoles du monde, on suivre le Morning Booster. Non pas M. Early, là, c'est Beltop 24 heures sur 24. Même qui peut qu'on famille qui branche chez nous, fait le connaître que télé Beltop, il a pour. Eh bien, c'est télé de l'information, de l'éducation, de distraction. Restez là. Eh bien, on a pris un coup de pause, on après. Saül, quand on prend là, on prend ce matin, ma faut arriver là en bas. Ah, voilà, down, madame, papa. On prend le bureau Beltop Services là. Oh, yo parle de lui, yo bail service tout bon. Quand on sac des services immigration, rempli papier pour vous chercher moucher, madame, adopter Timon de la trier, rempli papier taxe, business ak individuel, yo acheter kaya, yo vend, yo loué constable services, yo notarié papier dans bureau Beltop Services, ou besoin en licence internationale, Beltop Services, application child support, yo divorcé moun, yo marié moun, ou besoin discours mariage, anniversaire, c'est rapido presto en calme plum, promotion business même ça c'est boule pique yo ou besoin assurer moucher madame Timoun Kai et la trier c'est Beltop Services un service complet au 624 River Street à Madapen suite 700 demandez pour Junior Bussiette au 617 le 230 30 99 le manager ou David Kangé au 857 le 364 73 62 le PDG Beltop Services une référence recherchée au service en Beltop. Si vous avez un plan de santé qui pas demandé pour payer rien, qui pas de complément, qui pas coûter rien pour service dans caille ni pour moun k'ap bay son à domicile qui parle créole. Est-ce que tu as prescrit là-dedans? Pas rien pour payer pour dentiste, pas rien pour payer pour docteur Zier, pas rien pour payer pour médicaments sous prescription. Les Senior Whole Health, Senior Whole Health c'est un plan santé sans frais qui baille soin ou besoin là ou besoin. Si vous avez 65 ans et plus, vous qualifiez pour Marcel Standard, ou les Senior Whole Health. Jodi non 1 888 566 35 26. Numéro encore c'est 1 888 566 35 26. Et les jodi nous ka aider ou soit nous ka aider un monde qui proche. I love EdProd. I love EdProd. We love EdProd. Hello everyone. My name is Erlich Tovilas, CEO of EdProd. Hello, my name is Kyle Crawford. I am a director of photography for EdProd. What is EdProd? EdProd is a video production company. At EdProd, we work to satisfy your video production needs. At EdProd, we film weddings, documentaries, movies, First Communion, corporate videos. At EdProd, we work together with you to satisfy your video production needs. And as a director of photography, my passion is to make sure that your video comes out spectacular. Call us at EdProd for your video production needs. 857-237-3643. 857-237-3643. EdProd will work with you to satisfy your video production needs. Bienvenue ce bon matin avec vous, c'est Erlich Dorella sur Télé Beltop, l'encyclopédie visuelle pour vous informer. Toujours sur Télé Beltop, on suit le Morning Booster avec Erlich Dorella. Télé Beltop, c'est la télé faite passer le message à vos voisins. Eh bien, continuez à garder nous sur Roku, 24 heures sur 24. Oui, c'est la vraie télé ici. Dans la terre états-nusienne. La couleur du temps pour aujourd'hui. On y va, bonne température.
Eh bien, du soleil pour ce mardi, mais ça fait du bien quand même. Parce qu'hier, lundi, il y avait de la pluie, et voilà. Météo différent pour aujourd'hui, 42 degrés Fahrenheit. C'est Pyrolap monté pour journée aujourd'hui, il a descendu à 27 degrés dans la soirée. Et pour mercredi, 47 degrés. Matin entre le soleil et les nuages, oui, c'est dans la matinée, un peu plus tard dans la soirée, on parle de la pluie qui sera de la partie, et la descente à 41 degrés Fahrenheit, mercredi et jeudi, Turkey Day, Turkey Day, Happy Thanksgiving déjà, la pluie sera de la partie, 53 degrés Fahrenheit, c'est pire, on l'a monté, donc jeudi Thanksgiving, et la baisse à 44 degrés Fahrenheit. Et vendredi, 55 degrés Fahrenheit. C'est puis il y aura du soleil pour vendredi. Un week-end ensoleillé. Voilà, ça fait du bien quand même. Et la baisse à 41 degrés Fahrenheit pour vendredi. Samedi, 53 degrés Fahrenheit. La baisse à 34 degrés. Et dimanche, 46 degrés Fahrenheit. La baisse à 37 degrés. Lundi, 50 degrés Fahrenheit. Et la dame pluie sera de la partie. Comment ça, côté trafic à Boston, direction Zackham Bridge, ça bouge là-bas. Et voilà. Par contre, trafic qui danse, genre ça qu'on dit pare-choc contre pare-choc. Ce n'est pas le tableau, mais que c'est la Thanksgiving n'a pas approché à grands pas. Devant le Museum of Science, toujours quand il y a un embouteillage, je connais 93 nord, 93 sud, quand il y a pile voiture. Surtout 93 $, puis là, Airport, Logan Airport, eh bien, c'est différent, mais qu'il y a 2 millions de monde qui prennent un vol pour aller voir mes amis, pendant que c'est ici, pour respecter les gestes barrières, le corona est toujours présent, et aller à Charles River, comment ça se passe à Charles River? Ça balance bien à Charles River pour ce aujourd'hui, et destination New York City, si les voir comment ça se passe à Times Square. Alors, à Times Square, voilà, Times Square qui est surchargé lorsque c'est approché de la Thanksgiving, et on a pile voiture à Times Square, eh bien, c'est pas tableau ça. Times Square offre-nous comme image pour ce aujourd'hui à New York City, la grosse pomme, les sons Times Square, destination Brooklyn Bridge, les soirs, Brooklyn, New York, comment ça se passe, et encore pas de, on va avoir pile trafic dans Brooklyn, New York, et à Washington, la Maison Blanche, l'image satellite de la Maison Blanche, voilà. Et voilà. Est-ce que c'est Fanny a retiré le Maison Blanche? Non, mais c'est quoi ça? Il a préparé pour John pour recevoir Joe Biden le 20 janvier. Eh oui, puisque le président Donald Trump a eu feu vert. C'est l'image de la Maison Blanche. Et aujourd'hui, on va aller très loin. On va se rendre à Tokyo, Japon, Shinjuku, caméra live, satellite. Et voilà. Voilà l'image de Tokyo, Japon. Oui, il y a les gens dans les rues, beaucoup de voitures. C'est pas comme aux États-Unis là. Le coronavirus fait peur, hein. Oui, j'ai pas fait peur. Et on a masque, on a avec masque au Japon, voilà. Et les gestes barrières sont respectés. Et oui, voilà, c'est l'image de Tokyo. Shinjuku Live Camera, c'est l'image de Tokyo, la caméra live de Shinjuku. Bien, l'image pour vous dans le Morning Booster pour booster votre morning. Et voilà, c'est là, on va aller sur les réseaux pour ce matin. On ira rapidement sur les réseaux. Oh, en Floride. Ah là, avant d'y aller, de parler, ça donne ça sur les réseaux. Alors, si sur les réseaux, c'est l'heure de surfer. Nous allons nous rendre en Floride. Et voilà. Monsieur qui a promené chien, lui. Voilà. Promenade avec le chien. Bon, en petit lac. Un petit lac tout petit. Et en caïman qui essaie. Et il y a là qui râle les chiens qui a très dans de l'eau. Et monsieur a mal très dans de l'eau pour la les chiens dans la bouche caïman. Tu vois l'image? Voici les images. Ça se passe en Floride. Voilà. C'était hier. Voilà. On a regardé comment. Monsieur a transformé en véritable combattant, c'est un super-héros. Et monsieur a transformé pour aller dans de l'eau, pour aller retirer Caïman là. Et pas Caïman, chien, de préférence, dans la bouche Caïman. Caïman qui était kembe, puis chien, mais chien avait très peur. Et
Image qui est devenue virale sur toutes les chaînes de télévision américaines et sur les réseaux. Son image cap tournée en boucle. Aujourd'hui, qu'on est en Floride, dans pile alligator, caïman, crocodile, les couleuvres, eh bien, il y a partout dans la ville soleil, le Sunshine State, la Floride. Caïman aussi, et près aux bourgeoises. C'est le Morning Booster. Maintenant, c'est l'heure de faire un petit flashback pour vous ce matin. Hey, flashback pour ce matin qui va nous emmener dans les années 80. Non, ce n'est pas possible. Alors, musique pour revisiter le passé. On y va dans Flashback Extra. Depuis le grand papa, nous te touchons pour main, pour une révolution, pour nous, c'est dans santé pour ville, situation, nous faisons pile pour pile, nous sommes gouvernement, les bagailles là toujours et même pareillement, ambition pour pouvoir tellement, c'est pas des pays, parfois qu'on aime oublier, pour qui ça n'a pour mettre, qu'à déficit n'est quoi, qu'à dit de vos conseils, il est dans mes têtes, il n'est pas président, c'est tellement nous fait tête, c'est tellement nous respect, nous fait 18, 50, on accident. Voilà, voyage en 1987 avec les frères Parent, musique Sean Rappelin qu'on a entendu sur les lèvres de plusieurs Timon de la génération 87, était tout petit en 1987. Non, ce n'est pas possible, anti-pays Kuwaiti. Alors c'est le même tableau aujourd'hui, à chaque élection, en pile candidat Viebout Mamit. Voilà, c'était ça pour vous dans Flashback Extra. Alors le sexe, vous l'aime? Oui, vous aimez le sexe? Oui, voilà. Il fait froid? Pour booster votre testostérone, on y va dans le sexe, je l'aime à l'émission Le Morning Booster. Comment vous démarquer des autres femmes au lit? Bonjour à tous, je suis Jessica Pirbet et je suis votre sexothérapeute et votre coach en sexualité. J'accompagne les femmes à avoir pleinement confiance en elles dans le lit et en dehors du lit pour rendre les hommes accros, entre autres. Alors, pourquoi est-ce que j'avais envie de faire cette vidéo? Parce que moi, je vois beaucoup de femmes qui sont célibataires. J'accompagne aussi des femmes d'ailleurs qui sont sur des sites de rencontres actuellement. Et en fait qui me disent qu'elles n'arrivent pas à se démarquer ou en tout cas voilà, à conquérir le cœur ou en tout cas à revoir l'homme qu'elles ont envie d'avoir. Et souvent d'ailleurs, certaines femmes se posent la question de si elles sont un bon coup au lit, si elles sont pas un bon coup, et de la concurrence, hein, parce qu'en fait, je vais être honnête avec vous, quand on est sur un site de rencontre par exemple, ou quand on est une femme qui recherche l'amour, l'homme, on sait très bien que la sexualité c'est souvent aussi important pour lui, et quand on est sur des sites de rencontre et qu'il est stimulé, ou en tout cas convoitisé par d'autres femmes, s'il y a une femme qui se démarque au lit, il va en tout cas avoir plus envie de la revoir. Alors je sais, vous mesdames, vous vous dites, bah oui mais moi j'ai pas envie qu'on me retienne juste parce que je suis un bon coup au lit. Mais en même temps, si un homme il fonctionne sexe-cœur,
c'est en étant à l'aise au lit et en ayant envie de vous voir plusieurs fois qu'il va commencer à s'attacher ensuite. Donc c'est important de se démarquer au lit. Si vous êtes en couple, j'ai presque envie de vous dire que ça va de toute façon vous servir. Parce que ça permet de créer plus de complicité, plus de connexion, éviter la routine et surtout conserver la passion dans le couple, la passion des débuts, parce qu'on le sait tous, à partir d'un moment, on perd cette passion-là. Alors la première chose, comment vous démarquer des autres femmes, c'est bien évidemment de vous sentir à l'aise dans votre corps. Une femme qui va se sentir à l'aise, qui va vraiment jouir de son corps, qui va aimer son corps, qui va avoir confiance en elle. Un homme, il va le remarquer en fait. Il va déjà trouver ça hyper sexy. Et moi, je dis toujours que c'est de la sexiness naturelle. Et ça se va se voir. Une femme qui va s'asseoir en tailleur ou un peu à l'aise et va faire comme ça, elle va sourire, va jouer avec ses cheveux, elle va se caresser un peu parce qu'elle adore son corps et qu'elle est à l'aise dedans. Ça fait vraiment, ça va donner envie à l'homme. La deuxième chose, c'est le massage du sexe. Mesdames, peu d'entre vous connaissent le massage du sexe. Et pourtant, quand on masse le membre masculin, il adore. Et vraiment, vous le surprenez et vous le rendez fou. Parce que vous savez jouer avec votre main, vous savez monter le plaisir, vous savez vraiment stimuler son gland, son prépuce. Je vous montre tout ça dans le guide gratuit, je vous explique tout ça. Et puis plein de choses dans le programme complet Sex Goddess pour être une déesse du sexe au lit. Mais vraiment, il va adorer et apprenez à faire d'autres choses pour vous démarquer et pour le rendre fou. Et puis la troisième et dernière chose que j'avais envie de partager avec vous, mesdames, c'est bien évidemment surprenez-le au lit. Surprenez-le. Parfois, certaines femmes vont faire la même chose tout le temps. Fellation, quand elles ont bien envie de le faire, vont peut-être parfois juste caresser un peu le sexe, vont souvent faire l'étoile de mer. Mais en fait, une femme qui est dans sa puissance sexuelle, qui va être initiatrice dans sa sexualité, qui va le surprendre en jouant avec les différents langages érotiques. Un coup, elle va être sensuelle, un coup, elle va être avec les jeux interdits et le tabou. Les tabous, elle va le surprendre. Un coup, elle va être plutôt dans le langage sacré, avec des respirations fortes, avec une initiation tantrique, en lui proposant des choses différentes. Un coup, elle va être assez primale. Elle va parler de manière aussi primale. Ça va forcément surprendre l'homme, et c'est ce que j'ai envie de vous transmettre, mesdames, pour que vous soyez surprenantes et des déesses du sexe. Et voilà, la leçon a été bien apprise dans la chronique Le sexe, je l'aime, à l'émission Le Morning Booster. Voilà, pour booster votre morning, oui, c'est ça qu'il nous faut. Cette dose énergétique pour plaire aux téléspectateurs, aux Télébeltop. Faites passer le message Télébeltop 24 heures sur 24 sur Roku. Hey, nous émettons depuis Boston, la capitale des grandes écoles du monde. Gardez le sourire, ça rajeunit le visage. Et profitez-en, c'est la Thanksgiving. Hein? Faites très attention, hein? Ne soyez pas trop gourmands. On va prendre des mets succulents pendant la Thanksgiving et puis on va pas pile calories, faire très attention. Je vais manger avec modération pendant la Thanksgiving, un petit peu, qui est différent cette année, hein, Thanksgiving différente, puisque pas question de grandes rencontres familiales, grandes messes familiales, c'est ça qu'on dit auparavant. Il faut respecter les gestes barrières. Télébeltop, c'est la télé, continuez à garder nous. Likez page nous sur Facebook, sur Twitter, Instagram. Passez un joyeuse fin d'après-midi. Et oui, gardez le sourire parce que ça rajeunit le visage. Bonsoir, à demain. Bienvenue ce bon matin avec vous, c'est Erlich Dorella sur Télébeltop, l'encyclopédie visuelle pour vous informer. Coronavirus mette bouleversement tout partout sur la terre. Pas les côtés qui gagnent foule, pas bailler la main, pas bailler accolade. Coronavirus là, pas
pas oublier pas de traitement pour. C'est laver nous, les nous soute dans la rue. Laver mains l'on pral manger, laver mains l'on saute dans la latrine. Continuez laver mains parce que c'est propreté coronavirus la mandé. Pas oublier, protéger santé ou. Gérer son seul santé ou bien. Santé ou, c'est richesse. Coronavirus, c'est une pandémie. Nous tous capable. Personne ne va épargner. Si vous avez toussé, vous avez éternué, utilisez coup de main pour empêcher que vous infectez l'autre monde. Nettoyez tout quoi dans caille là, ouvrez fenêtre pour les entrer. Parce que nous tous capables. C'était un message Télé Beltop. Le globe trotteur de la télévision vous invite dans son fun time. Marc Delors vous invite dans le Party Time. Tous les mardis de 6h30 à 7h30, Beltop Video. Même les artistes haïtiens témoignent leur respect pour Beltop Video. Ma voix tout le temps, Télé Beltop, Delors. Il était branché sur la télévision parce qu'on a un pile update. Mais c'est Joshua bon choix. Il y a un chanteur suave. Nos limites. Ouais, Télé Beltop, toujours au top. Ok, moi-même c'est Richie, bon, c'est dans 4 classes. Depuis dans la zone Boston, c'est Beltop Vidéo. Vous pouvez choisir l'autre bagage, vous pouvez perdu. Parce que vous-même, vous faites ça, vous supposez faire. Télé Beltop is the best. Télé Beltop, c'est celle-là qui toujours branchée. Let's go. Voter qui a une importance capitale. Voter un monde qui connaît importance communauté. Pas voter une série de candidats à saison, c'est l'élection pour arriver, yo kon importance communauté haïtienne là. Pas écouter leader escamoté k'ap mène nous dans erreur. Yon bon leader, c'est un monde k'ap aider constituant nous yo faire un bon choix. Communauté haïtienne là, faut que nous vigilants dans élection qu'a fait sous territoire américain. Pour nous pas prendre dans gol la main. Faut que choix moun nap elio fait bien. Faut que profil candidat kan répondre à problème communauté haïtienne nan a confronté dans pays blanc américain. Leader tête machoquette, leader raquette, leader l'épondier, fait respect, quitter bon gens leader qui gen vision aider communauté haïtienne nan fait bon choix dans élection yo. Pas un choix qui gen intérêt mesquin derrière. Ça c'était un message collectif citoyen haïtien américain engagé dans pays. Anything you need to know. Who, what, when, where, why, how. Dans la capitale des universités, une télévision s'installe. Télé Beltop, la télévision de l'information. And welcome to another edition of Political Period. Wap gérer santé, wap gérer la vie, parce que santé, c'est richesse. Jeff Session, en pile question à poser aux observateurs, est-ce que son façon pour le président américain? Télé Beltop, c'est la télévision de l'éducation. Nous nous connectons avec toute activité communautaire. Télé Beltop, la télévision de la spiritualité. Thank you, Jesus, for you set me free. Télé Beltop, c'est la télévision de la distraction. Malgré tout, avec la voix de Tian Sito. Télé Beltop, très bientôt sur Woko. Télé Beltop, c'est la télé.